Suite donc de la lecture du guide du programme de contrôle mental Monarch de Fritz Springmeier et Cisco Wheeler, qui est une nouveauté en français, Liaison. L'esclave parfait est celui qui vénère et aime son maître. Le contrôle mental Monarch que nous avons reçu nous a liés à nos programmeurs à travers toute une série de méthodes. L'un des moyens les plus puissants pour nous faire nouer des liens avec nos programmeurs était le lien traumatique. Notre premier programmeur, connu principalement sous le nom de Dr. Green, mais aussi sous les noms de David et Fairchild, est connu dans le monde entier sous le nom de Dr. Joseph Mengele. Il était très habile pour créer des liens traumatiques entre lui-même et les enfants. De nombreuses victimes des camps de concentration nazis et de sa programmation n'ont que les meilleures pensées à son sujet. Le Dr. Joseph Mengele et notre autre programmeur, notre propre père, étaient tous deux des adeptes de la magie kabbalistique. Ils savaient comment créer des liens spirituels appelés liens d'âme. Nous avons aussi donné des liens d'âme à nos programmeurs. Ils ont également construit des cordes spirituelles qui nous relient spirituellement à eux. Outre nos deux principaux programmeurs, nous avions également un programmeur porno, un programmeur musical et notre récent ex-maître. Mais nos liens d'âme avec notre père, chargé de notre programmation, étaient si forts que personne dans la secte n'a essayé de les trafiquer. Ils les ont même plutôt utilisés en mettant des masques qui ressemblaient à notre père lors des programmations. Nous avions un certain nombre d'haltères du Dr Mengele et de notre autre programmeur. Ces haltères étaient accessibles via des codes d'accès liés à la géographie du Texas. Cependant, lors de notre déprogrammation, nous avons découvert qu'ils n'étaient pas du tout des haltères. Nous avons appris durant ce processus qu'il s'agissait de démons capables de prendre la forme de nos programmeurs. Comme ces derniers, qui contrôlaient nos systèmes, se ressemblaient, ces contrôleurs semblaient toujours être avec nous. Alors, petite parenthèse à propos de ces démons capables de prendre la forme de nos programmeurs. Ça me rappelle totalement ce que je vous ai dit récemment à propos d'une vidéo, d'une interview. Vous savez, dans la vidéo où je parlais des personnes sans âme, et où je vous mettais cet extrait du film Alice ou les dernières fugues de Chabrol, mais aussi d'autres films, dans lequel il nous est dit que ces démons donc émanent des enfers pour prendre forme, diverses formes. Et donc je reviens à l'interview de cette dame dont je ne retrouve pas le nom, qui nous disait que finalement ces formes pensées, ces personnes illusions, sont là pour nous faire travailler sur nous-mêmes, mais ça peut aussi être pour tout un tas de raisons. Donc elle expliquait que nous étions dans un monde simulation. L'histoire du roi des gnomes, qui était mon père, dans les livres du magicien d'Oz, avait été utilisée pour nous aider à structurer ces démons qui se ressemblaient. Le Dr Green était parfois considéré par notre système comme un criquet, et il utilisait des sons de criquet comme déclencheurs. Une cloche d'argent est également associée dans nos esprits au Dr Green et à son image de criquet. Les programmeurs étaient perçus dans notre système comme des êtres sans visage, en robe blanche. On pense également qu'ils ont été les 3 adeptes de l'Atlantide au sein de notre système. Les programmeurs avaient de puissants démons placés en eux pour pouvoir mieux les contrôler. Les démons apparaissaient également comme des miroirs des programmeurs ou comme des anges, ou des êtres ayant des masques d'anges. Ils ont disparu lorsqu'ils ont été liés et chassés au dehors, mais on laissa les programmeurs internes profondément ancrés dans notre système. Nous pensons que les alters programmeurs avaient reçu le code couleur or, le plus élevé. Ces programmeurs internes pouvaient réorganiser les labyrinthes, changer les codes et effectuer des reprogrammations en interne et inonder le système avec une nouvelle mémoire. Les manipulateurs externes et les programmeurs internes et leurs démons travaillaient tous de concert pour contrôler le système. Les structures du système, les sabliers, pouvaient être orientées dans des directions qui ressemblaient au degré dont parlent les pilotes lorsqu'ils volent, avec des signaux manuels. Lorsque le sablier du système était retourné, cela signifiait que certains haltères étaient en première ligne du système et pouvaient apparaître plus facilement, avec une énergie débordante. En d'autres termes, nos programmeurs internes et externes pouvaient faire pivoter notre système et ainsi changer radicalement les haltères qui prendraient le contrôle du corps. Les hommes qui nous ont programmés sont ceux qui nous ont créés, qui nous ont ressuscités après nous avoir tués, qui nous ont donné un but dans la vie, etc. On nous a dit que notre père, papa, était le seul à pouvoir nous aimer et nous comprendre. Bien qu'il nous ait maltraités, le contrôle mental était si puissant que nous avions du mal à percevoir l'abus.
Nous avions été programmés pour les considérer, les programmeurs, comme des dieux. Notre Père était notre Dieu. Les liens spirituels entre les générations sont porteurs d'une plus grande force spirituelle. C'est pourquoi les satanistes générationnels croient que les convertis au satanisme n'atteindront jamais réellement les niveaux spirituels qu'eux-mêmes ont pu atteindre. L'idée que les forces spirituelles sont transmises d'une génération à l'autre peut sembler étrange dans un monde qui nie l'existence des démons. Mais le thérapeute doit bien comprendre que les liens spirituels générationnels ont un pouvoir influent lorsqu'ils sont transmis aux gens. Les liens spirituels que nous entretenions avec notre maître ont dû être dénoncés afin de progresser dans la déprogrammation. Nous avons dû rompre nos liens d'âme avec lui. L'accent sur le renoncement était l'un des liens impies que nous avions avec lui. Nous souhaitons avoir une vision équilibrée de la vie maintenant que nous avons notre liberté. Les gens sont un mélange de bons et de mauvais. Nous voulons pouvoir apprécier les bonnes qualités de notre Père. Quelques-uns d'entre nous au sein de notre système n'arrivaient pas à voir de bonnes qualités en lui. Mais la plupart d'entre nous trouvaient beaucoup de choses à admirer chez lui, notre papa, notre programmeur, malgré tous les abus auxquels nous avons été soumis. L'illustration présente des orchidées, des anges, une déesse mère des ténèbres et une couronne sur un fond rouge sang. Il est dit que la main qui bercera le peuple gouvernera le monde. Lorsque les arcanes de l'occulte et de l'intelligence torturent de petits enfants pour les programmer, c'est au fin de devenir cette main. L'élite de Satan. Dans notre système, de nombreux démons puissants avaient pu être identifiés, notamment les démons Légion, Daméon, Moria, Gerberus, Hydra, Mediga, Bulata, Italia, Estavada et Mendela, pour n'en citer que quelques-uns. Nos déprogrammeurs savaient comment accéder à ces esprits, les bloquer et les chasser. Ces esprits font partie du cercle le plus ultra secret de la programmation monarque, la programmation Gamma. L'illustration montre les démons sataniques qui sont placés dans les gens. La raison pour laquelle la programmation se termine avec du sexe, c'est qu'il leur faut nous implanter par ce biais les démons afin de sécuriser et protéger la programmation. La démonologie fait partie intégrante de toute la programmation. Le TPM est maintenu en place grâce à la programmation Oméga, qui à son tour est maintenue en place grâce à la programmation Gamma, démonologie. Les programmeurs ont pris en compte le fait que les gens tenteraient de se délivrer, et les différents survivants du programme Monarque que nous connaissons avaient des systèmes construits pour les protéger de simples tentatives de délivrance ou d'exorcisme. La plupart des exorcistes feraient plus de mal que de bien par leur manque de compréhension s'ils mettaient la main sur un système comme le nôtre. À plusieurs reprises, nous avons à peine survécu aux prières d'ignorants, néanmoins bien intentionnés, dans le but de nous libérer des démons. Notre dernier maître s'était énervé quand il avait appris que nous étions en train d'être délivrés de démons majeurs, parce qu'il comprenait parfaitement l'importance et le rôle de la programmation Gamma. Sur la photo, le démon Cerberus, chien de garde provenant de la mythologie grecque, est chargé de tourmenter notre système. Cerberus a un corps humain, des poils de serpent, des sabots fendus et un trident pour se moquer du dieu trinitaire. Le système est conçu pour faire partie de la garde impériale d'élite de l'Antéchrist pour son intronisation vers les années 2000. Au sein du système, il a 7 niveaux infernaux et la programmation fait brûler plusieurs altères dans la poitrine, zone du cœur, pour leur montrer qu'ils font partie de l'enfer. Dans notre système, Légion, Daméon et Moria se sont déjà montrés à plusieurs reprises. Moria est l'esprit derrière l'œil. Ces forces démoniaques sont souvent représentées par des griffes dans les œuvres d'art d'un système. Leur présence est aussi parfois ressentie comme des griffes. Dans notre système, les démons sont chargés de garder les miroirs. 13 grands démons protègent la maison de David et l'œil qui voit tout. 26 grands démons pairs ont chacun une légion de démons afin de protéger chaque niveau. Sur les 10 sections qui ont été initialement déprogrammées du système, 6 étaient des sections entièrement démoniaques. Un temple de Moloch protégé par les démons gardait les souvenirs des sacrifices d'enfants. Ce sont ces sacrifices d'enfants que le système a été forcé de faire afin de maintenir le système dans l'esclavage spirituel. Les esprits de la mort ont à maintes reprises envahi le système comme un brouillard gris. Les esprits de la peur terrifiaient le système régulièrement. Mais le problème spirituel démoniaque était bien plus grand qu'un simple esprit de peur. C'était un immense système d'esprits conçu pour terroriser une personne. Il garde également les mémoires et les programmes intacts. Des cordons d'argent étaient utilisés pour relier le système aux autres. Le système était spirituellement lié aux autres membres du Delta et à 4 programmeurs. Les secteurs des esprits comprenaient les châteaux de sorciers, des châteaux avec des rois, des reines et des grands-pères.
Les haltères ombres transportent des œufs avec des diablotins à l'intérieur qui émettent des vapeurs dans le système pour attirer les démons en action. Les nains, les programmeurs, Thor et un certain nombre d'autres personnages du système se sont révélés finalement être des démons plutôt que des haltères lorsque le système fut déprogrammé. Il peut être intéressant pour certains de noter la nature reptilienne des esprits démoniaques. Remarquez sur l'illustration leur apparence, c'est-à-dire comment ils nous ont semblé être et à quoi ils ressemblaient. Les esprits pouvaient prendre l'apparence qu'ils voulaient au sein du système, mais leur forme réelle, telle que nous l'avons vécue, mais aussi entendue de la part d'autres personnes, est de nature reptilienne. Sur l'illustration, nous pouvons en outre voir une représentation de l'enfer. Le système, la fille, a été forcée de se donner à Satan. Ensuite, le côté sombre lui fut révélé afin qu'elle sache à quoi ressemble l'enfer, puis il lui a été dit que si elle n'obéissait pas, elle se retrouverait en enfer. Non seulement notre monde intérieur avait des trous noirs dans lesquels les haltères pouvaient tomber et y être griffés, mais le système vivait de plus en plus dans la peur de l'enfer éternel. L'aigle, qui représente l'élite occulte secrète de Satan depuis des siècles, est inclus dans l'illustration. Tout cet élitisme et cette démonologie sont destinés à l'intronisation de l'Antéchrist durant les années 2000, c'est pourquoi le nombre 2000 y apparaît étrangement. Les mères des ténèbres sont préparées dans le monde entier pour servir d'épouses pour l'Antéchrist lorsqu'il régnera. Elles constitueront une sorte de groupe d'élite. Lorsque l'Antéchrist régnera, il y aura davantage de scènes comme celle qui est représentée, car rien n'arrêtera la mort et les tourments qui sont prévus. Tout ce qui a de la valeur pour les gens de bien devra être volé, tué ou détruit. Le mal sera exalté. Les coquillages à l'oreille font partie de la programmation, et leur fonction est de nous maintenir silencieux. La fille est programmée pour ne divulguer aucun secret. La programmation gamma reste la partie la plus secrète du programme monarque, mais aussi la partie la plus funeste. Contrôle. Ce tableau est extrêmement révélateur des mécanismes du contrôle. On y voit la force vitale qui est capable de régénérer un système, les jokers ayant protégé la programmation, les codes alphanumériques, les cartes et les dominos, représentés par les dés, qui ont formé les codes d'accès à certaines parties du système. En arrière-plan se trouve une lumière bleue luciférienne. Cette lumière satanique donne du pouvoir au joker. Avec le joker et les programmeurs internes, elle donne à notre système la capacité de se régénérer. Nous avons pu couper les ordinateurs internes qui exécutaient la programmation au niveau du système en utilisant les mêmes codes que ceux utilisés par les programmeurs d'origine pour créer le système initial, mais jusqu'à ce que nous nous occupions des 13 jokers et des programmeurs en blouse blanche sans visage qui contrôlaient la programmation Omega, les ordinateurs de secours régénéraient la programmation que nous étions en train de couper. Les jokers avaient une forme luciférienne. Luciférien est le terme utilisé par nos programmeurs. Ça signifie qu'il s'agissait d'esprits. Comme les jokers étaient des esprits, ils pouvaient prendre n'importe quelle forme dont ils avaient besoin et faire ce qu'ils voulaient, jusqu'à ce que nous les lions et les chassions avec le reste de leur hiérarchie de démons. Donc petite parenthèse, là aussi, je reviens au film Alice ou la dernière fugue de Chabrol, dans lequel ce vieil acteur nous dit « Nous sommes des apparences ». Et nous pouvons prendre plusieurs apparences, plusieurs formes, mais nous avons aussi notre propre personnalité. Et ça me fait tellement penser à ça. Mais tellement. Et comme par hasard, on parle d'Alice au Pays des Merveilles, donc est-ce qu'il s'agit de programmation MK Ultra dans ce film? Enfin, je ne sais pas. Les jokers apparaissaient lorsque nous essayions d'étudier les codes et la programmation qui dirigeaient nos vies. Le système était un système informatique. Il fonctionnait avec une série d'ordinateurs qui se connectaient à l'ordinateur maître, immergé dans notre esprit au niveau hypnotique le plus bas, en dessous même de notre gouffre infernal interne. Pour accéder aux différents ordinateurs, des combinaisons de cartes étaient utilisées comme code. Les différentes parties de notre système correspondent en quelque sorte aux différents segments du disque dur de n'importe quel ordinateur. Le registre d'un microprocesseur comporte 3 sections dans un ordinateur afin de le rendre fonctionnel. Dans notre système, ces 3 sections sont représentées par 1. Des données stockées dans la mémoire et altérées par des mémoires souvenirs photographiques. 2. Une section d'instructions avec des codes. 3. Des mécanismes d'empilage. Chaque ordinateur avait également sa propre source d'alimentation qui était comme des ampoules électriques et se vissait simplement comme une ampoule.
À tout cela était lié un cristal, une horloge, des sabliers, une boussole et toute la structure de commande démoniaque. L'œil, devant le grand ordinateur, était enregistré par des légions d'esprits. L'ordinateur frontal parcourt les parties avant et l'ordinateur arrière parcourt les parties de derrière allant de 5 à 8. Le logiciel, pour ainsi dire, servant à la programmation Oméga, comprenait pour nous un programme d'empilage appelé roue du potier. La roue du potier est une utilisation erronée de la Bible et c'est un type de programmation que le mouvement charismatique pentecôtiste réalise. Les Mormons et les catholiques ont leur propre logiciel programme. Un mécanisme d'empilage initial fonctionnerait en indiquant aux haltères de se mettre en ordre selon le rang et le numéro de série. Un autre code, accompagné d'un signal de la main, placerait les haltères gardiens sur la roue du potier afin que leur créateur puisse les modifier. Un autre groupe d'haltères monte sur leur roue du potier en voyant un motif ramenant aux dominos. Les dominos étaient utilisés pour le codage, mais ils avaient aussi la particularité de pouvoir nous relier ensemble, de sorte que si le système était modifié dans le désordre, un effet domino se produirait. Ce dernier consistait pour un programme à déclencher un autre programme afin de déclencher encore un autre programme. Bientôt, l'esprit de l'esclave monarque essaie alors de gérer des dizaines de programmes de suicide fonctionnant simultanément, avec peut-être d'autres programmes tels que des programmes de brouillage. Les deux vagabonds au bas de l'illustration représentent le message qui nous a été donné, à savoir que, sans les conseils du maître, il n'y avait pas de place pour nous en ce monde. Avec notre situation si compliquée, cela semblait être le cas. Chena Lake et chimpanzé. Notre système a voulu raconter les débuts de son histoire avec cette illustration. Remarquez le mot history, histoire, à moitié caché. Nos points de repère concernant la vie ont été façonnés par les programmeurs monarques. Cette illustration présente ce processus de programmation. Premièrement, la programmation que nous avons reçue se fonde sur la spiritualité démoniaque. Le lézard et la couleur verte, qui est la couleur satanique la plus haute, représentent la façon dont la programmation a été démoniaquement renforcée. Beaucoup des actes de nos programmeurs, pendant qu'ils nous programmaient, ont été faits dans l'idée de construire des mécanismes et moteurs démoniaques extrêmement puissants pour nous piloter. Certains des éléments de cette illustration reflètent le côté spirituel de ce qu'ils nous ont fait. En bas à droite se trouvent des poupées vaudou avec des éclairages de torture. En haut se trouve une pomme à moitié cachée qui faisait partie d'une cérémonie au cours de laquelle nous avons ingéré du poison, puis sommes morts et ressuscités afin d'être offerts à Satan. Nos noms furent écrits sur des rouleaux, visibles sur l'illustration. Les marches rouges que nous avons dû monter représentent les marches de l'endoctrinement au feu de l'enfer. L'illustration montre également que nous étions la semence de Satan. Petite parenthèse, j'avais fait une vidéo il y a quelques années sur Hell Club, le club du feu de l'enfer. Ça me rappelle totalement ce passage-là, l'endoctrinement au feu de l'enfer. Faudrait que vous la retrouviez sur ma chaîne avec la fonction recherche. Non, c'est Hellfire Club, club du feu de l'enfer, pardon. Ils ont fait de nous une semence de Satan, mais nous appartenons maintenant au Christ qui a sauvé notre système de la mort à maintes reprises. Notre système a été programmé dans différents lieux géographiques. L'un des principaux se trouve à Inyokern, au China Lake Naval Facility. Nous avons été transportés par avion et l'un de nos programmeurs utilisa un jeton de poker provenant d'un petit magasin de province et il utilisa le code UNCLE pour nous faire entrer dans une zone secrète. Les services de renseignement ont utilisé Inyokern et d'autres installations militaires pour exercer leur contrôle mental basé sur les traumatismes. Cependant, il faut savoir que ces services de renseignement ont été prostitués par les Illuminati. La CIA était impliquée dans notre programmation, mais nous avons été créés pour être les esclaves de notre maître et des Illuminati. Si vous ne réalisez pas que le satanisme générationnel s'intéresse au côté sombre de la spiritualité, c'est-à-dire à la démonologie, alors vous ne comprendrez pas la plupart des choses qui nous ont été faites. Tout a été fait avec l'intention cachée de renforcer sur nous un contrôle démoniaque générationnel et magique. Il nous chargeait spirituellement. Le lapin blanc sur l'illustration représente notre maître et le papillon bleu notre programmation monarque. Les haltères ont été torturés pour devenir des singes. Voyez sur l'illustration le singe dans la cage. Enfants, tels des bêtes, nous avons été mis en cage et abusés par des singes, chimpanzés, dressés. L'un a été formé pour nous battre, un autre pour nous violer sexuellement, et le dernier pour nous nourrir. Nous avons souffert de ce rôle de référence où les chimpanzés étaient gardiens et où nous étions traités comme des animaux.
Durant cette période, nous avons été suspendus au plafond dans des cages. C'était une étape pour devenir des enfants de la Lune. Certains haltères ont vu le jour dans un environnement de cage, ce qui les a amenés à croire qu'ils n'étaient pas humains. L'illustration montre que la main gauche du singe est toujours la main d'une petite fille. Un autre groupe d'haltères fut créé sous la forme de chatons blancs. Notre système avait également des haltères oiseaux. D'ailleurs, à ce propos, petite parenthèse, dans le film The Game de David Fincher, à un moment, l'acteur joué par Michael Douglas, il cherche un livre, et dans lequel il y a son pistolet. Et ce livre, c'est How to Kill a Mockingbird, donc qui est un type d'oiseau, un oiseau moqueur, je crois. Et en fait, tout ce film est aussi à propos de programmation à MKUltra, si vous y pensez. En fait, ce film a plusieurs strates, mais c'est vraiment sur la programmation MKUltra. Regardez ce film. Donc, notre système avait également des haltères oiseaux. Je pense aussi à Vol au-dessus d'un nid de coucou, avec l'acteur Nicholson. Comment se remettre quand une partie de son esprit est constituée de papillons, de singes et de chatons? Les dommages psychologiques sont considérables. Nous ne voulions pas être des petites filles en cage parce que ces petites filles souffraient de la torture et des traumatismes. Le fauteuil, unique en son genre, représente des milliers d'haltères d'enfants qui se cachent dans notre système. Les éléments de programmation sont répartis sur toute l'illustration. Le docteur Mengele, que nous appelions Dr Green, David et Fairchild, avait fabriqué des boîtes noires dans notre esprit. Ouvrir une de ces boîtes était comme ouvrir la boîte de Pandore, car les gardiens démoniaques étaient enfermés pour protéger les souvenirs. Les souvenirs étaient imbriqués, pour utiliser un terme de la CIA, dans ces boîtes. Nous avions reçu des coquillages pour la fonction de programme sans parole. Sur le coin gauche de l'illustration, il y a des joyaux. Nos programmes étaient appelés bijoux, et les démons qui étaient appelés nains, de l'histoire de Blanche-Neige, minaient et protégeaient ces programmes pour nous. L'illustration montre le puissant cordon d'argent qui avait été construit pour nous relier spirituellement. Le piano était utilisé pour nous programmer. Le violon représente le violoniste. Violon était un mot-clé puissant qui nous conduisait au pays imaginaire, Neverland. D'ailleurs, petite parenthèse, le domaine de Neverland, c'était la propriété de Michael Jackson. Enfin, c'était le nom qu'il avait pris pour sa propriété. Le livre figure les scénarios qui nous ont été confiés. Des histoires nous ont été lues par notre grande-mère Illuminati, et nous les avons utilisées pour façonner notre monde intérieur. Les bulles représentent la séparation du soi en molécules. C'est un élément de confusion intégré à l'esprit de notre système. La confusion de la dissociation et les haltères du sommeil qui surgissaient avec ce message, ne voyez pas de mal, n'entendez pas de mal, ne faites pas de mal, se répétant, ont contribué à faire en sorte que notre déni de ce qui nous est arrivé soit entretenu dans notre esprit. Parfois, un programme fontaine à eau était exécuté là où l'esprit avait l'impression que des bulles étaient remuées dans un contenant. Cela se déroulait pour nous en parallèle des coupures, des pendaisons, des overdoses et des autres programmes de suicide. La femme d'apparence normale au centre gauche et la mère en haut sont également une partie de nous. Malgré toute la déshumanisation, en dépit de toute la sorcellerie démoniaque exercée sur nous, nonobstant tout cet enfer, nous avons réussi à continuer d'évoluer dans ce monde comme des femmes, des mères ayant des enfants. En fait, nos haltères de façade fonctionnaient si bien que beaucoup d'entre nous refusent encore de croire que quelque chose de terrible leur est arrivé. Les programmeurs, docteurs vaudou du docteur mental de la CIA. L'expression dit que derrière chaque homme qui réussit, il y a une femme. Aujourd'hui, cette expression peut être étoffée. Derrière chaque esclave monarque qui fonctionne, il y a un programmeur. Dans chaque bar, chaque prison et chaque coin de rue, l'homme lambda sait bien que toute situation dans son environnement peut se retourner contre lui. Il y a même une expression dans la parole de Dieu qui dit qu'un homme récolte ce qu'il a semé. Il y a du comique quelque part dans toute cette affaire de programmation. Peut-être a-t-elle été enterrée dans des tombeaux. Peut-être à Disneyland, où l'on pratique des rituels occultes en dehors des heures d'ouverture, ainsi que des programmations. La plupart des Américains ne veulent pas l'admettre, mais nous avons presque tous des craintes individuelles. Nous les masquons par des bravades et de nombreux sourires. Au fond des tripes de presque tous les Américains, il y a le sentiment que quelque chose ne tourne pas rond. Nous semblions avoir la bonne recette pour réussir dans ce pays, mais le repas a le goût d'aliments ayant tourné, ce genre d'aliments dont se servirait un sorcier voodoo africain sauvage dans sa préparation pour attenter à la vie de son ennemi.
Mais alors, que feraient les Américains s'ils récupéraient leur pays actuellement aux mains du gang du Nouvel Ordre mondial? À qui donnerions-nous les clés de l'État? Après tout, nous avons coopéré avec le Nouvel Ordre mondial en pratique, puisque ces agents siègent à tous les conseils d'administration de nos entreprises interdépendantes et travaillent de concert. Que ferions-nous sans toutes nos grandes entreprises? Peut-être que ces vieillards sadiques qui dirigent cette nation ne sont pas si mauvais. Après tout, ils nous fournissent nos emplois, nos fast-foods, nos belles épiceries, nos moyens de transport, nos divertissements et nos politiciens. Pouvons-nous croire que certains de nos chefs d'entreprise les plus sollicités et de nos militaires les plus occupés prendraient du temps pour aider les enfants du programme? Les médias n'ont cessé d'interpeller nos dirigeants politiques appelant à une Amérique plus humaine, et nous avons probablement besoin d'une Amérique plus humaine, mais lorsque vous rencontrez un enfant qui a été programmé par la CIA de George Bush, la même CIA avec laquelle Bill Clinton a collaboré, vous êtes alors en droit de vous poser des questions. Pas étonnant que nous ne semblions faire aucun progrès dans la construction d'une nation plus humaine. La vie était si simple pour les Américains à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Les nazis étaient en Allemagne et ils étaient nos ennemis. Puis nos dirigeants ont fait venir des gens comme le docteur Mengele, l'ange de la mort, afin de programmer secrètement nos enfants. Et les choses se sont alors compliquées. Donc, petite parenthèse, c'est lors de l'opération Paperclip, après la Seconde Guerre mondiale, que les Américains ont récupéré une partie des scientifiques nazis et les Russes l'autre partie. Les méchants ne sont apparemment pas aussi faciles à identifier que pourrait le penser le grand public. À moins qu'ils ne soient comme Michael Aquino, Anton LaVey ou Rex Church. Les grands satanistes sont difficiles à identifier. Ces lignages Illuminati n'affichent pas leur pouvoir obscur. Ce qui les rend si puissants et dangereux, c'est qu'ils ressemblent à vous et moi. Merci papa d'avoir enrichi notre vie, grâce à cette programmation de contes de fées. Merci de nous avoir sauvés dans toutes ces situations de crise fabriquées que vous avez toutes inventées en nous programmant. Grâce à toutes ces situations humiliantes subies pendant la programmation qui a occupé nos vies, nous avons néanmoins été épargnés par ce rituel américain de dépendance au sitcom commun à tous. Grâce au sens de l'humour pervers des programmeurs, nous ne pouvons prendre aucun plaisir à voir les autres se faire moquer et humilier. Ces grosses doses de programmation que nous avons reçues n'étaient pas très illuminantes, papa. Elles avaient tendance à vraiment nous déboussoler. En fait, il semble qu'il y ait beaucoup de gens déboussolés dans le satanisme. Il semble qu'il y ait certaines choses que les satanistes ne considèrent pas comme importantes, à l'instar de l'amour de Dieu. Il est évident que tout ceci a gâché notre destin programmé. Il nous a été révélé que Dieu avait épargné nos vies 888 fois auparavant. Il nous aurait vus à travers la déprogrammation. Comment pourrais-tu avoir une vision équilibrée de la vie, papa, alors que la puissance de Dieu est plus forte que le mal? Je pensais pourtant que les bonnes actions devaient contrebalancer les mauvaises actions. On dirait que vos plans se sont soldés par le chaos. Votre chef-d'œuvre a échoué. Il s'est rendu compte qu'il existait des choses meilleures que d'être un esclave abusé à l'esprit contrôlé. Tu avais tort sur un point, papa. Il y a des gens dans le monde réel qui sont capables de nous aimer et de nous comprendre. Et je suis sûr que tu découvres par toi-même que l'enfer n'est pas un endroit aussi formidable que tu nous le disais. Je suppose que nous devons tous apprendre à vivre avec la déception. C'est regrettable que l'homme qui nous avait été assigné ait dû attendre si longtemps, caché derrière les arbres, en face de notre maison. C'est regrettable qu'Ed, le programmeur de la CIA, le protégé de papa, ait vu ses plans contrariés quand nous ne l'avons pas laissé entrer dans notre maison aussi facilement qu'il l'aurait souhaité. Les plans les mieux conçus par les hommes s'égarent, même lorsque ces derniers pensent être des dieux. Si nous avons appris une chose, c'est que le mal paie avec des récompenses contrefaites. Si un programmeur n'était pas assez méchant avec nous, le fait d'avoir 2 programmeurs principaux en concurrence l'un et l'autre, ainsi qu'au moins 4 autres programmeurs, leur faisait croire à tous qu'ils n'étaient pas nécessairement les meilleurs programmeurs. Je suis navré, messieurs, mais je dois dire les choses telles qu'elles sont. Cœur de pierre. Les programmeurs n'ont rien laissé au hasard en nous dépouillant de tous les fragments d'humanité que nous pouvions avoir. Ils nous ont fait accroire qu'ils avaient chirurgicalement retiré notre cœur pour le remplacer par une pierre. Pour renforcer notre programmation, nous étions hypnotisés pour être plongés dans une transe profonde, à la condition d'être connectés à un dispositif pouvant contrôler notre cœur. Lorsque quelqu'un essayait de nous prouver que nous possédions bel et bien un cœur en prenant notre pouls, nous entrions alors dans une transe si profonde que la machine ne parvenait pas à détecter nos battements. C'est une des manières par lesquelles la programmation pouvait
prémunir ces mensonges contre toute révélation au grand public. Ils examinent notre cœur pour plusieurs raisons. L'une d'elles est le chantage. Ils nous promettaient de nous rendre nos cœurs si nous obéissions, si nous revenions volontairement à la secte, et si nous promettions notre disponibilité lorsque l'Antéchrist aurait besoin de nous. Alors, est-ce que c'est aujourd'hui que l'Antéchrist a rappelé tous ces sbires, là en 2022, enfin depuis quelques années? Il est peu probable qu'ils auraient tenu parole vu toutes les fausses promesses qui nous ont été faites. Ils nous ont donné nos cœurs à une reine mère, une reine altère, pour qu'elle les garde en toute sécurité. Nos cœurs étaient cachés dans le temple de Moloch. C'est une divinité dont le culte était pratiqué dans la région de Canaan, selon la tradition biblique. Il apparaît dans un contexte lié à des sacrifices d'enfants par le feu. Le temple de Moloch était utilisé comme dépôt des souvenirs de sacrifices d'enfants. Ce n'était pas un lieu où n'importe quel altère pouvait et voulait rentrer au sein de son monde intérieur. En retour, nous avions reçu des pierres, oui, tout à fait, des cœurs de pierre. Alors, petite parenthèse à propos de cette statue Moloch, est-ce que ce ne serait pas elle, l'espèce de grand hibou au pied duquel des sacrifices sont faits au sein du Bohemian Grove, Bohemian Club, qui est dans la banlieue de San Francisco, où il y avait le colonel Aquino qui œuvrait, sataniste notoire, et le Présidio, quand même. Sur l'illustration, à l'arrière-plan, des gardiens et protecteurs en pierre montent la garde. Leur apparence de poupée vaudou évoque la magie vaudou liée à notre système. Quelle ne fut pas notre joie de retrouver notre cœur d'origine lorsque nous avons réussi à nous déprogrammer? Nous avons alors demandé à quelques personnes de vérifier les battements de notre nouveau cœur. En nous retirant nos cœurs, ils font ainsi disparaître en nous toute sensibilité et chaleur que nous aurions pu avoir pour quiconque. On nous disait que nous étions incapables d'avoir des amis ou d'aimer les autres. C'était plutôt efficace pour nous éloigner des gens. Cet isolement faisait partie du contrôle mental. Je relire cette phrase. On nous disait que nous étions incapables d'avoir des amis ou d'aimer les autres. C'était plutôt efficace pour nous éloigner des gens. Cet isolement faisait partie du contrôle mental. Comme nous n'avions aucune source d'amour en nous, nous étions obligés de nous en remettre uniquement à notre maître. Lorsque ce dernier plaçait sa main sur notre poitrine, nous arrivions alors à nous sentir en vie. Parce que les gens ont besoin d'un cœur pour ressentir, nous avions été programmés pour croire que nous étions incapables de ressentir quoi que ce soit et que nous n'éprouvions aucun sentiment. Nous étions incapables de pleurer, que ce soit pour nos propres souffrances ou bien pour celles des autres. Malgré toute la brutalité et l'isolement que produisait la programmation, notre humanité subsistait néanmoins en arrière-plan, au plus profond de nous, et nous réussissions parfois à y accéder afin d'aider secrètement d'autres personnes à échapper au pouvoir de la programmation des Illuminati. Lorsque les gens nous demandaient de faire don de notre cœur à Jésus, nous leur disions que nous n'en avions pas. Mais quand nous avons pu le récupérer, nous en avons alors fait don à Jésus. La pierre noire était utilisée dans les vœux de la mère des ténèbres. Le livre de l'Apocalypse mentionne une pierre blanche avec un nom inscrit dessus. Notre altère mère des ténèbres recevait une pierre noire sur laquelle étaient inscrits les noms de déesses qui leur avaient été assignés. Pour chaque alliance que nous faisions, quelque chose était donné à la secte. Notre cœur était remis au maître satanique. Il y avait un gardien des sceaux qui veillait sur les choses qui étaient remises lorsqu'il était fait un vœu ou une alliance. Si quelqu'un trahissait un vœu, alors la secte possédait un objet sur lequel elle pouvait faire du vaudou et de la magie dans le but de punir la personne. Ceux qui ont évolué au cœur du satanisme savent bien que les serments prêtés dans les loges occultes et les sectes sataniques sont toujours respectés et appliqués. Les serments décrivent entre autres le type de mise à mort qui doit être réservé aux traîtres. Un exemple de châtiment qui pouvait être infligé dans le cadre de ces serments peut être illustré par les mots suivants. À tout cela, je promets et jure très solennellement et sincèrement, avec une ferme et inébranlable résolution, de respecter et d'accomplir ce serment sans aucune équivoque, réserve mentale, évasion secrète de mon esprit ou quoi qui puisse s'y rapprocher, me liant sous peine non moindre que celle d'avoir la gorge tranchée, la langue déchirée, le cœur arraché, le corps coupé en deux, les intestins extraits de mon corps et réduits en cendres, si je viole sciemment mon obligation solennelle. Alors, petite parenthèse, cette obligation solennelle, elle ressemble beaucoup à celle qui a lieu lors des initiations maçonniques, chez les francs-maçons donc.
Les alliances, les vœux et les menaces se conjuguent ensemble pour maintenir les gens dans la soumission. Les gens sont menacés de voir leur signature tourner au vert et vivent sous la menace que les Illuminati apprennent qu'ils ont été des traîtres s'ils ne restent pas fidèles au serment de sang. Même un président américain devrait se soumettre devant un tel type de menace. Nous connaissions nos consignes et étions tenus d'obéir. Tout ceci est orchestré pour contrôler les gens afin qu'un grand plan d'asservissement et de domination du monde puisse être mis en œuvre. Le secret et le contrôle entretiennent la conspiration de Satan contre Dieu et sa création. Et tout cela est très bien dissimulé derrière des mystères tels que les religions à mystère. Chirurgie hypnotique. Après nous avoir dérobé nos cœurs, nos visages, notre identité, notre vraie famille, notre libre arbitre et notre humanité, ils eurent la gentillesse de nous recoudre la poitrine après y avoir mis une pierre noire. Toutes ces opérations furent faites par l'hypnose. Ils avaient le pouvoir, via l'hypnose, de guérir nos blessures après nous avoir torturés. Ils pouvaient en gros faire et refaire la réalité pour qu'elle devienne ce qu'ils voulaient. Le lecteur peut-il percevoir la déshumanisation ? Peut-il prendre conscience des crimes qui accompagnent le contrôle mental reposant sur le traumatisme ? Une illustration vaut 1000 mots. Faut-il en dire plus ? Du berceau au tombeau. On nous a lavé le cerveau avec l'intention de nous faire croire que leur emprise et leur pouvoir qu'ils entretenaient sur nous subsisteraient du berceau jusqu'à la tombe. Nous ne pensions jamais en dehors des moments où nous exécutions les souhaits de notre maître. Avant la thérapie, nos altères de façade avaient le sentiment profond que quelque chose clochait, mais ils n'avaient pas vraiment conscience de la gravité des abus subis. Certains de nos altères de façade, l'altère de façade avec 97 doubles identifiés par leur nom, ainsi que certains autres sans nom dans une boîte, étaient abusés et maltraités par des personnes n'appartenant pas à la secte. Cela servait de couverture aux abus physiques et émotionnels apparents dont notre corps faisait l'objet. On nous apprenait à suivre notre maître et à lui obéir au doigt et à l'œil. On nous apprenait à suivre des scénarios, comme ils avaient divisé notre esprit en plusieurs personnalités dès l'âge de 18 mois, ils durent nous inculquer des scénarios qu'un enfant pouvait comprendre et apprendre. Notre système a été conçu comme un grand cube, 13 sections par 13 niveaux, fois 13 altères par famille. Ce système en 3 dimensions était en outre lié par une programmation couleur qui ajoutait une 4e dimension. Cette 4e dimension et le codage couleur leur ont permis de relier entre eux des altères situés à des endroits très différents dans notre système formé comme un cube. D'après la cartographie de notre système réalisée avec l'aide de notre proche, ami Fritz Springmeier, nous pensons que 6 de nos sections avaient des mots-clés bibliques comme code d'accès, 5 sections des mots-clés occultes et la 12e section avait des termes géographiques texans. Les codes d'accès impliquaient davantage que de simples indices alphanumériques pour l'accès aux niveaux les plus profonds. Il y avait également des clés réellement importantes pour accéder à notre système, ainsi que des codes de suppression. Comment notre esprit a-t-il bâti notre système ? L'altère reine de la section 4 ne possédait qu'un seul jouet au cours de son enfance. Ce jouet était un quart militaire plein de significations. Quand on la regardait du haut, cette espèce de tasse ressemblait à des anneaux concentriques qui descendaient au fur et à mesure qu'on s'y enfonçait. Notre système était composé de 13 anneaux concentriques descendants. C'est une juste réplique de l'univers imaginé par Platon et Pythagore. Platon et Pythagore sont des figures importantes du monde occulte. En passant des heures à jouer avec cette coupe, l'altère reine renforçait la structure de programmation du monde intérieur. Ils ont littéralement fait la démonstration à notre système, dès l'enfance, que nous étions leurs marionnettes. Ils envoyaient des électrochocs à nos muscles de manière à profiter de leurs réflexes naturels. Lorsqu'ils nous traitaient de cette façon, les différentes parties de notre corps se mettaient à se mouvoir à leur gré, ce qui leur permettait de nous prouver que nous étions leurs marionnettes. Nous nous souvenons bien des règles qui nous avaient été transmises, et la règle numéro 8 était que nous étions leurs marionnettes. Notre programmeur, le docteur Mengele, utilisait des marionnettes provenant d'une maison de poupées pendant nos séances de programmation. Il faisait des sketchs avec ces marionnettes. Dansez la danse des marionnettes, nous disait-il. Parallèlement à la règle numéro 8, nous avons appris les règles suivantes. 1. Écoutez vos instructions. 2. Il n'y a pas de place pour l'erreur. 3. Les minuteries, ce sont les détails de la façon de se déplacer, le miroir fondu, etc. 4. Il y a une chaîne de commandement, les hommes du roi.
5. Notre maître tracera notre route. 6. Nous recevrons des ordres. Que faire? Un scénario bien mémorisé à suivre et à exécuter. 7. Ils nous posséderont à jamais, jusqu'à l'infini. 8. Nous sommes des marionnettes au bout d'une ficelle. Danser la danse des marionnettes. Nous ne devions prononcer que les mots qui nous étaient dictés, et ne prononcer ces mots que lorsque notre ficelle était tirée. 9. Il n'y a pas de place pour les questions. 10. Le contrôleur joue toujours le rôle du lapin blanc. Nos alters du côté sombre connaissaient ces règles comme faisant partie intégrante de leur être. Sur l'illustration, vous pouvez voir un violon en arrière-plan. Le docteur Joseph Mengele, connu sous le nom de Dr Green donc, portait un violon que nous avons pu voir pendant la programmation. Il nous avait programmé pour répondre aux mots-clés violon. Les dominos, les cartes, les clés et Alice au pays des merveilles, présents dans l'illustration, faisaient partie de notre programmation. Après avoir été déprogrammés, nous reçûmes des menaces par téléphone. Vous connaissez la loi, vous pouvez soit vivre selon les lois qui vous régissent, soit mourir selon les lois qui vous dirigent. Je révèle cette menace simplement pour souligner et mettre en évidence l'importance des lois pour un système. Parce que l'obéissance est si importante au sein de l'armée, certains généraux et colonels impliqués dans la programmation des gens ont perdu tout sens de la réalité. Ils rationalisent et justifient leur torture criminelle sur des enfants innocents comme étant un mal nécessaire pour obtenir de bons soldats et de bons espions. D'ailleurs, est-ce que c'est ce que veut nous dire le film de Kubrick sur le Vietnam, dont j'ai oublié le nom, et dans lequel il y a beaucoup de brutalité qui est infligée à des soldats en formation. Donc là aussi, est-ce que Kubrick voulait nous dire que ces officiers, en fait, programmaient certains, véritablement, en usant le traumatisme et la violence, pour que ce soit de parfaits soldats? La programmation monarque est certainement la forme d'esclavage la plus hideuse et cruelle jamais inventée. Il ne suffit pas de se libérer physiquement de ses abuseurs. Retrouver son esprit signifie briser l'amnésie et les murs qui étaient censés protéger l'esprit. Cela signifie subir le traumatisme une seconde fois, alors que les souvenirs refont surface et que le corps et l'esprit souffrent à nouveau d'une intense douleur. La programmation monarque n'est pas uniquement conçue pour créer des personnes obéissantes. Elle est aussi conçue pour déshumaniser les gens et en faire des robots qui suivront à la lettre la loi, qui aimeront et vénéreront leur maître. D'après ce que nous savons, depuis 1947, environ 1 million d'Américains ont été victimes du contrôle mental basé sur des traumatismes. Aujourd'hui, les programmeurs ne savent pas ce qu'ils font, pas plus que leurs esclaves. Vous imaginez 1 million de personnes quand même? Programmation. Cette illustration nous montre de nombreux éléments de la programmation dont nous faisions l'objet. Pouvez-vous identifier les éléments de la programmation monarque illustrés ici? Réfléchissez à combien d'éléments de la programmation monarque vous pouvez trouver. En attendant, nous utiliserons ce petit article pour découvrir des éléments de contrôle mental présents dans la vie de chacun. C'est important car le monde entier est programmé. Et les mêmes éléments qui ont été utilisés pour notre contrôle mental monarque sont utilisés sur le grand public. La plupart des gens ne soupçonneraient jamais qu'ils sont les cibles d'un contrôle mental. Leur fierté personnelle leur dit qu'ils sont arrivés à leur propre perception du monde par eux-mêmes. Pourtant, la vérité est qu'il n'y a pas un seul recoin de la Terre qui ne soit soumis à une certaine forme de contrôle mental. L'objectif premier est d'asservir la planète par le libre arbitre de l'humanité, entre guillemets, un libre arbitre manipulé et contrôlé. C'est-à-dire, petite parenthèse, vous pouvez acheter la marque de bière que vous voulez, la marque de dentifrice que vous voulez, mais vous n'avez pas vraiment de libre arbitre. La destruction de véritable libre arbitre est occultée afin que le peuple désire faire ce qu'il doit faire par lui-même, au lieu d'y être forcé. Alors, petit exemple très révélateur, des gens qui continuent à mettre le masque dans les commerces et tout, alors qu'il n'y en a plus l'obligation au niveau de l'État. Hein? On a eu 2 ans de pandémie et de restriction de notre libre arbitre, et la majorité des gens continuent à mettre leur masque. C'est incroyable. Hein? Afin que le peuple désire faire ce qu'il doit faire par lui-même au lieu d'y être forcé. Voilà. Pour sortir de la programmation massive en cours, le peuple doit prendre ses propres décisions, assumer les responsabilités de sa vie et se tenir seul face aux critiques issues des masses à l'esprit contrôlé. Ces dernières sont les mêmes qui ont réclamé la crucifixion du Christ.
Le Christ est l'exemple parfait de quelqu'un qui prend la responsabilité morale de sa propre existence et qui se tient seul face à la pensée d'une masse égarée. Même chose avec Louis XVI d'ailleurs, hein, petite parenthèse. La plupart des gens ont peur d'être seuls et craignent la vraie liberté. Ils veulent être guidés et dirigés. Ils souhaitent que quelqu'un d'autre prenne leurs décisions et les décharge ainsi d'une partie de leurs responsabilités. Le TPM est un moyen très créatif de la part des hommes maléfiques pour priver une personne de sa capacité à être responsable de ses propres actions. La liberté de l'esprit ne renvoie pas au droit de penser n'importe quelle chose infâme dans laquelle l'esprit pourrait dériver, mais plutôt le pouvoir de penser à des choses auxquelles l'esprit devrait penser, ces choses qui mènent à la vérité et à la vie spirituelle. L'esprit peut être transformé en se consacrant à la volonté de Dieu. Voici les techniques de contrôle mental développées et utilisées sur le peuple. L'éducation par un enseignement public et contrôlé, cela inclut d'inculquer aux gens des conceptions et des points de vue erronés sur l'histoire, la morale, l'autorité et Dieu. Les substances chimiques qui altèrent l'esprit, comme le fluor et les édulcorants artificiels, qui sont introduits dans la nourriture et les boissons de toute la population. La télévision, qui crée un état hypnotique chez ceux qui la regardent et qui permet l'implantation d'une pensée subconsciente. Alors, petite parenthèse, outre les dégâts que font la publicité subliminale, on voit bien ce que le matraquage des gens qui regardent la télé, parce qu'il y a des gens qui allument la télé, ils n'ont pas le temps de faire autre chose. Je pense à un restaurateur que j'ai revu récemment, qui me disait « Ah ouais, c'est important de se remettre niveau affaires, parce que on a eu les gilets jaunes, après il y a eu le Covid, et puis là maintenant il y a une espèce de fou, il parlait de Poutine, hein. Il y a une espèce de fou qui veut faire la guerre, et voilà, nous on a besoin de se remettre quoi, financièrement. Et là je me disais, qu'est-ce qui peut faire qu'un homme qui est intelligent, hein, comme c'est le cas, peut autant suivre le narratif officiel, quoi. C'est-à-dire, ça vous a pas suffi ces 2 dernières années d'avoir été trompé, manipulé, on vous a menti, le gouvernement vous a menti et manipulé, et là il y a un nouvel événement, tout d'un coup, c'est la guerre où vous savez, hein, parce que ça les arrange, et vous croyez le narratif, quoi. C'est-à-dire, il y a encore un nouveau lapin qu'on vous sort du chapeau, comme ça, et ça vous convient, quoi. C'est-à-dire, vous les croyez encore, ce qu'ils vous racontent, vous le croyez encore. Et c'est là, je me suis dit, mais oui, il y a des gens qui bossent tout le temps, voilà, quand vous avez, je sais pas moi, un bistrot, un restaurant, un hôtel, et quand vous êtes votre propre patron, vous bossez tout le temps et vous allumez ce qu'il y a dans la pièce, hein. C'est plus simple d'allumer une télé et de la laisser cracher, malheureusement, que le soir, quand on rentre, qu'on est un peu crevé, de s'éduquer par soi-même en choisissant quelle vidéo, quel documentaire regarder, vous voyez ce que je veux dire, vers quel média aller. Et en fait, les gens, ils se laissent avoir par facilité. C'est tout. Donc il y a des braves gens qui croient que finalement, les gilets jaunes et les complotistes, les antivax, tout ça, ce sont des ennemis, hein, que ce sont eux, à cause d'eux, qu'on nous a emmerdés ces 2 dernières années, et que là, à nouveau, l'ennemi, le nouvel ennemi, c'est Poutine, la Russie, et tout ça est fait pour nous faire oublier que le vrai mensonge, il est dans nos propres pays, par nos propres gouvernements. Bref, vous voyez ce que je veux dire. La diffusion de fréquences électromagnétiques contenant des messages codés qui pénètrent dans le cerveau, ondes EBF pour transmettre des schémas de pensée spécifiques. Donc EBF, c'est extrêmement basse fréquence. En anglais, Extremely Low Frequency, bande de rayonnement électromagnétique comprise entre 3 et 30 Hz. Alors que l'oreille humaine perçoit les sons à partir de 20 Hz jusqu'à 20 kHz. Enfin, quand il est nouveau-né, adulte, c'est déjà plus le cas. Donc là, entre 3 et 30 Hz, autant dire que l'oreille n'entend même pas, ne perçoit même pas. Et pourtant, ce sont des stimuli, des harmoniques, des messages qui sont reçus quand même. Les émissions d'une énergie dirigée pour contrôler les esprits ou les corps de la population. La destruction de la santé, car des corps malades et léthargiques entraînent des esprits léthargiques, et donc bien plus faciles à contrôler. Les messages subliminaux, backmasking dans la musique. Alors qu'est-ce que c'est que la technique du backmasking ou backward masking consiste à enregistrer des sons ou des messages à l'envers sur une piste musicale.
Cette technique a été popularisée par les Beatles. Les implants, une grande variété d'implants ont été et sont encore utilisés. Le contrôle des médias et autres sources d'information. Le contrôle par la création de peur, de phobie et de haine parmi la population. Le contrôle par des entités spirituelles maléfiques, des puissances spirituelles géographiques, etc. La création d'esclaves mentalement contrôlés, c'est-à-dire la programmation monarque. Le contrôle sur les chairs d'Amérique. 300 000 chaires sont silencieuses sur la véritable situation en cours qui dépasse l'Amérique. Donc on parle des chaires d'enseignement universitaire. Du berceau jusqu'à la tombe, les Américains sont nourris à la petite cuillère de ce qu'il faut croire. Tout le référentiel d'un Américain est construit par l'information qui lui est spécifiquement communiquée. Et lorsqu'on examine ce référentiel, on constate que presque toutes les informations qu'un Américain moyen reçoit sont contrôlées, et donc peut-être fausses. Pas à pas, l'établissement construit son référentiel de telle sorte qu'il est de plus en plus inconcevable de penser d'une manière allant à l'encontre de la manière dont les contrôleurs veulent que vous pensiez. L'Américain moyen croit vivre dans une démocratie et une nation libre. L'Américain moyen croit que les mythes traditionnels lui ont transmis le passé, le patrimoine de son pays. L'Américain moyen croit qu'il contrôle son propre destin en élisant des fonctionnaires. La plupart des Américains n'ont plus un référentiel capable d'appréhender réellement la vérité. Et j'ajouterais, moi, que c'est le cas maintenant des Français. Les Français, moi, je les ai connus tellement râleurs et parfois se battant, manifestant pour des choses importantes. Et maintenant, on a l'impression qu'on peut leur faire passer n'importe quoi. Il n'y a plus aucun esprit critique. D'ailleurs, comme par hasard, quand on regarde un film à la télé le soir, on a maintenant quasiment autant de pubs, de coupures publicité qu'aux États-Unis. Enfin, aux États-Unis, vous avez 4-5 coupures dans un film, minimum, où vous bouffez de la programmation mentale à longueur de temps. Le contrôle mental monarque utilise à peu près toutes les méthodes de contrôle mental. Le contrôle mental monarque divise une personne en plusieurs personnalités. Une maison dont les fondations sont divisées en plusieurs morceaux ne peut pas tenir debout. La personne est divisée dans ses fondations et contre elle-même. Les drogues, l'hypnose, la torture et la peur, la démonologie de haut niveau, l'isolement, le mensonge, des quantités massives d'électrochocs ainsi que d'autres méthodes de contrôle sont utilisées au maximum dans le but de programmer. Voilà. C'est la fin de cette deuxième partie, donc du guide du programme de contrôle mental Monarque. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine partie.